Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble le dossier Bureau Veritas. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors on commence tout de suite avec le cours de l'action Bureau Veritas, le nouvel entrant dans le CAC 40. On est quasiment au plus haut. Est-ce que c'est toujours le moment de s'intéresser au dossier? On regarde ce qui se passe en termes d'évolution du chiffre d'affaires. On est sur une croissance médiane correcte de 5%, donc c'est sympathique. L'année 2023 s'est soldée par une croissance un peu plus basse à 4%. On voit que le groupe fait également des acquisitions pour acheter des parts de marché, donc ça c'est intéressant. Continuons tout de suite avec les marges du groupe. Le taux de marge brute est assez stable autour de 30%. Donc là il s'est passé quelque chose en 2019 sur le taux de marge brute qui a fait que on a une forte baisse. Donc là il faut essayer de comprendre sur ce qui s'est passé sur la période, mais en médiane en tout cas on est plutôt stable, donc ça c'est pas mal. Le groupe arrive à maintenir ses prix. Taux de marge d'EBITDA très stable autour des 18%, donc on arrive aussi à maintenir l'efficience opérationnelle, ça c'est très bon. Et le taux de marge nette se retrouve également à un niveau correct en médiane on a 7%, et sur les quelques dernières années on a réussi à se hisser jusqu'à 8%, 8,5%, donc c'est sympa, on a un peu amélioré l'efficience financière. Donc là il faut aussi comprendre ce qui s'est passé en 2020, oui en fait on peut facilement se dire que en fait il y a eu peu de commandes de ses clients, donc ce trou là peut s'expliquer par la période pandémique. Donc là ce qu'on voit ici c'est satisfaisant, et on voit que le management arrive à être ferme sur les marges. Continuons l'analyse. Est-ce que les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow? Les free cash flows sont bien plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon. Il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on déprécie beaucoup plus que ce qu'on investit en dépenses en capital? Non, c'est pas le cas. Est-ce qu'on arrive à améliorer le besoin en fonds de roulement? Oui, ça semble être le cas. Donc là, bon, après, il y a que 1 milliard de variations en faveur du groupe pour le besoin en fonds de roulement. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi on a autant de free cash flow. Peut-être que on a pas mal de other non-cash items. Donc bon, à regarder dans les tableaux de trésorerie, mais quand ça se passe dans ce sens-là, c'est favorable à l'investisseur. Et si on veut évaluer l'entreprise, il vaudra mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, puisque les free cash flow représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Continuons avec la rentabilité opérationnelle. On voit qu'on est sur une médiane de 11,5%, ce qui est très satisfaisant. Et sur ces dernières années, on se hisse jusqu'à 14% de rentabilité opérationnelle, donc c'est très très bien. On a vu que la croissance était de 5%. Donc on peut largement autofinancer la croissance. On va voir après, normalement il ne devrait pas y avoir de dette sauf acquisition. Mais l'excédent de rentabilité qu'on génère par rapport à la croissance, ça va permettre de soit gagner la trésorerie, soit de rendre du cash aux actionnaires, soit via des rachats d'actions ou les dividendes. Donc ce qu'on voit ici, c'est très 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 bon. Continuons avec l'endettement de l'entreprise. On voit qu'il y a un peu de dette, mais le groupe se désendette depuis 2019. On est à moins de 2 fois l'EBITDA en endettement net, donc c'est très satisfaisant comme niveau de bilan. À mon avis, la dette va continuer à baisser, sauf si le groupe continue à croître par acquisition. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème pour utiliser de la dette et acheter des parts de marché pour développer son chiffre d'affaires. On est endetté à un peu plus de 2 fois les free cash flow, pas de problème là non plus. Donc la dette, il y a un peu de dette, mais c'est pas vraiment un sujet pour l'entreprise. On continue. Est-ce que c'est intéressant d'être actionnaire? Est-ce qu'on est bien traité par le management quand on est actionnaire de Bureau Veritas? On voit qu'on a un dividende qui est à peu près à 400 millions, ce qui représente un peu moins de 3% de rendement. Ce dividende, il a de la marge pour augmenter, puisque les free cash flow sur les 12 derniers mois sont à 720 millions, donc on est légèrement plus que la moitié des free cash flow en dividende. Et par contre, quelque chose de moins bien qu'on voit ici, il y a eu de la dilution sur la période 2019 jusqu'à 2024. On a eu ici une baisse du nombre d'actions. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le management s'est lancé dans un plan structurel de rachat d'actions? Donc le cas c'est intéressant pour l'actionnaire, ça augmente son rendement. Mais est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que c'est ponctuel, ou est-ce que ça va être structurel? Donc ça à voir dans la politique d'allocation du capital du groupe dans les derniers communiqués. Donc ce qu'on voit ici, c'est quand même intéressant, bémol, on aimerait que les rachats d'actions soient plus réguliers.
Mais en tout cas, il y a l'air d'en avoir, et on verra si c'est durable par la suite. Est-ce que la valorisation mérite qu'on rachète plus d'actions, justement? On voit qu'en médiane, on est sur une valorisation de 13 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, sur les 12 derniers mois, alors qu'actuellement on se trouve sur une valorisation de 12 fois. Donc il y a une décote, une maigre décote, hein, entre 5 et 10%, c'est pas énorme. Il a été possible d'attraper le dossier en 2023 avec une décote bien plus importante, mais en tout cas cette décote a le mérite d'exister, et donc offre une légère marge de sécurité sur le groupe. Conclusion du dossier Bureau Veritas, c'est pas si cher que ça, il y a quand même un peu de croissance, il y a de quoi patienter avec le dividende qui a de bonnes chances d'augmenter, donc c'est un bon dossier à mon avis, fonds de portefeuille, croissance lente voire moyenne mais régulière, et un petit dividende bien couvert. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.